J'ai été invitée au festival Filmoramax à Lyon, un festival qui célèbre le court-métrage. Alors voyons comment ça se passe, un festival de cinéma quand on est influenceuse. Il est 9 h du matin, on est le 30 septembre et je viens tout juste de rentrer de vacances et j'étais à Hawaï, donc le décalage horaire il est assez hard, il y a 12 heures de décalage horaire avec la France et je m'en vais à Filmoramax. Filmoramax, c'est un festival de court-métrage. Je connaissais pas avant qu'ils m'invitent et maintenant j'ai très hâte de voir parce que les courts-métrages, je pense que c'est ce que je préfère. Je sais qu'en festival, même en festival de long-métrage, j'essaye toujours d'aller voir la compétition court-métrage parce que c'est là qu'on voit le cinéma émergent, c'est là qu'on voit les futurs réals. Donc j'ai hâte, mon train est dans 1 heure. Je viens de terminer ma valise parce qu'on est vraiment team last minute. Je crois qu'ils nous ont concocté un petit planning assez sympathique. Vous allez le faire avec moi. Mais d'abord, direction Gare de Lyon avec ma petite valise. J'ai vraiment pris toute ma maison. Mais parce que j'enchaîne un festival après, hein, pas juste pour celui-là. Je voyage avec Trenitalia et franchement, la SNCF a du souci à se faire. J'en profite pour lire Kafka sur le rivage et faire le montage du vlog sur le tournage Disney+. Bien arrivé à mon hôtel. Alors je suis arrivée un petit peu tôt, donc mon hôtel n'était pas prêt. Mais c'est pas grave, je vais faire un petit tour de la ville. Je connais un peu, pas non plus trop des masses. Bon, on va aller voir. Petite balade à Lyon. Pour le coup, ça me dérange pas du tout de faire des activités seule. Donc je suis partie visiter le musée du cinéma et de la miniature. Et c'était une sacrée découverte. Ce musée est absolument génial. Il y a tellement de décors, de films, d'objets, de cinéma, des films que vous avez tous déjà vus 50 fois. Vraiment gros coup de cœur. Si jamais j'oublie un jour pourquoi je fais du cinéma, pourquoi j'aime le cinéma, n'hésitez pas à m'y ramener tout de suite. Allons récupérer la chambre maintenant. Je suis bien arrivée dans ma chambre d'hôtel et c'est très drôle parce que je suis arrivée et on m'a dit vous avez été surclassée. Donc j'étais contente. On m'a dit on vous a mis dans une suite. Mais alors on va faire un petit room tour parce que là la suite les amis. On commence par l'entrée. Bon, au début je croyais qu'il y avait rien et puis en fait voilà, si jamais j'avais ramené mes enfants, il y avait possibilité qu'ils dorment ici. Petite salle de bain, coucou du miroir. Je ne suis pas encore changée pour ce soir, mais j'ai vraiment une suite. Je pourrais accueillir plein de gens dans mon salon. J'ai une terrasse. Plutôt pas mal la vue, plutôt pas mal l'espace. Et on va dire le séjour principal avec mon lit et surtout plein de petits cadeaux qui m'ont été offerts par Filmoramax et je suppose leur partenaire. Vraiment, c'est trop bien, j'ai jamais eu autant de goodies en festival. Bon, maintenant que j'ai un petit peu tout vu, il va être temps de se préparer pour ce soir, n'est-ce pas? Et voilà l'outfit pour la soirée d'ouverture. Je suis pas hyper bonne en tenue de soirée, on va pas se mentir. J'ai jamais été habituée à vraiment m'habiller pour des événements, donc c'est toujours un peu aléatoire. Mais j'ai un peu hâte, j'ai hâte de voir l'ambiance, j'ai hâte de voir qui sont les gens du festival. A few moments later. Mais regardez qui va là! La star de tes vlogs finalement. Comme de par hasard. C'est parti pour la cérémonie d'ouverture. J'étais séparée de Pierre mais je me suis vite consolée avec tous les goodies qu'il y avait dans le tote bag, les gars c'est malade. La salle était complète et alors votre pote là elle se renseigne jamais sur rien. Donc figurez-vous que je ne le savais pas mais Gaëtan Roussel est venu nous faire un concert de 30 minutes quand même. Et pour ceux qui ont un trou de mémoire, Gaëtan Roussel c'est ça. Si tu veux on parle de toi, si tu veux on parle de moi. Il y a 5 ans, vous achetiez une place, on vous en offrait 23. Et aujourd'hui, on est devant 1200 personnes, faites du bruit pour vous, c'est un rêve. Ah bah moi j'étais refaite hein. Mais bon, n'oublions pas qu'on est là pour les courts-métrages. On a eu le droit à la présentation de la bande-annonce, des différents jurys, du programme musical et enfin à la découverte du film d'ouverture qui est aussi un court-métrage qui s'appelle Olivia avec Raphaël Quenard. Moi je m'excuse de mon absence et je m'excuse aussi par ailleurs de la présence de ce couvre-chef qui n'a d'autre explication que la volonté de tenir secrète la coiffure du D-roll. Et alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? La musique était très cool. Le sujet est plutôt bien traité, même si forcément sur un laps de temps aussi court, c'est compliqué de développer, mais je trouve que c'était assez intéressant. Par contre, oui, c'était très violent et mettre ça en ouverture, c'était un peu bizarre parce qu'il n'y avait pas de trigger warning, rien. Donc je pense qu'il y a des gens dans la salle qui potentiellement ont été désagréablement surpris. Alors moi qui aime pas Raphaël Quenard, là c'était vraiment Raphaël Quetard. Non en vrai c'était sympa. Juste je trouve qu'il y a une musique qui dénote totalement et du coup je suis sorti un peu du film à ce moment là. Mais je trouve par contre que la comédienne qui apparemment n'est pas comédienne joue extrêmement bien et que c'est bien cadré, il y a des belles lumières donc ça va, sympathique. Mais juste par contre effectivement ça en soirée d'ouverture c'est un peu bizarre, c'est quand même assez violent donc il y avait peut-être des enfants dans la salle, on sait pas. Oui c'est vrai que ça aurait peut-être mérité un petit trigger warning avant la séance. Après c'est quand même des sujets qui existent et qui sont importants de traiter, mais c'est vrai que la fin est assez prenante. Cette revue est super. Je
Bah dis donc, je suis plus dans le champ. Je viens de rentrer de la soirée d'ouverture. C'est vrai que les soirées, c'est pas souvent les trucs que je filme parce que c'est des moments que je garde un petit peu pour moi. Mais qu'est-ce que j'ai reçu? Un sac avec encore plein de cadeaux dedans. C'est vraiment une folie. Je saurais même pas tout vous montrer parce qu'il y a énormément de choses dans ce sac. J'ai un peu hâte d'être à demain parce que ça va être le jour. Quoi, le gros jour. Bah, évidemment, je vous emmènerai avec moi. Ça se voit que c'est pas de l'eau du robinet. Hein. C'est le matin du deuxième jour à Filmoramax. J'ai terminé le montage du vlog TikTok et Insta à 2h du matin. Il est 8h30. Écoutez, ça va plutôt bien. Et là, je vais commencer en allant au Café des Réals. J'ai un programme assez chargé qui comporte donc des tables rondes, un repas, un moment interview et 2 séances de court-métrage. J'ai hâte de voir ce que ça donne. À défaut de prendre un petit déj, au moins j'ai une belle vue. C'est parti, je pars dans Lyon pour rejoindre le point de rendez-vous. À l'arrivée, j'étais refaite parce qu'il y avait un petit déj. Yes. Les gars, la bouffe c'est important au festival. Et surtout du café, et ça c'est obligatoire. Pendant la table ronde, on a pu écouter le parcours de 2 personnes, Léa Lando et Arthur Pereira. Je suis allée faire une petite interview avec les équipes du festival avant d'attaquer le déjeuner sous forme de buffet. Et c'est pas mal pour rencontrer des gens. Je suis rentrée à l'hôtel pour me changer et là, franchement, quand je vous dis que j'ai jamais été aussi gâtée, c'est pas des blagues. Je viens de rentrer dans ma chambre d'hôtel et regardez ce que j'ai. Encore des cadeaux. Alors c'est sans alcool et c'est à base de thé apparemment. Mais par contre, je vais avoir tellement de trucs à ramener, c'est fou. Puis direction les 2 séances de la journée. La séance hors compétition. Il y avait même ma petite tête sur l'écran du GC. Enchaînement avec la compétition nationale avec Pierre cette fois-ci. J'ai retrouvé Pierre pour cette... il m'écoute pas, il s'en bat les steaks. J'ai retrouvé Pierre pour cette 2e séance pour la compétition régionale. Regarde celui-là sur l'écran. Où ça? Incroyable, regardez-moi cette star. Il est là. Tu m'avais pas vu avant? Mais non, t'étais pas là tout à l'heure. Et bah là je suis là et je ne sais pas pourquoi je suis là. La région, parce que je n'ai pas donné ma photo, il faut le savoir. Bon cru, ma région a du talent, voilà. Non mais franchement j'ai trouvé ça très sympa. Je dirais que 1 sur 2 était vraiment très bien. J'ai vraiment préféré mon fils qui est très bien mené. Peut-être c'était un petit peu long, j'aurais coupé un petit peu avant. Et par contre aussi j'ai adoré aussi Game Over, mais pour le coup j'ai pas trop compris parce que j'avais l'impression que c'était produit en Ile-de-France, donc je sais pas. Mais c'était très intéressant, on aurait dit presque une comédie anglaise. Tout content de la soirée, c'était sympa. Mon préféré, clairement mon fils. Et en 2e, Game Over, qui était mon guest du départ, donc je suis contente, il était plutôt bien calé. Enfin, j'ai beaucoup aimé la diversité des sujets proposés. Je trouve qu'il y avait pas mal de sujets qu'on voit pas si souvent dans la fiction. Pour le coup, je suis vraiment d'accord avec eux et on s'est même dit qu'en fait nos tops étaient les mêmes. On était d'accord du premier au dernier, donc j'ai pas grand chose à vous rajouter. Je sais que vous voyez déjà ma tête tout au long de ce vlog. Et voilà, Filmoramax c'est fini pour moi. J'ai encore passé une très bonne soirée, j'ai rencontré des gens très chouettes et dès demain, je vous emmène avec moi au Festival de Dinard, le festival du film britannique et irlandais. Vraiment, le mois d'octobre c'est un tunnel, je vais faire que des festivals.